Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Prono Catch. Et ce week-end c'est AEW, All Elite Wrestling Full Gear. Et oui, samedi soir, donc ce soir, au moment où la vidéo sera postée, aura lieu le nouveau pay-per-view, je vais dire nouveau, mais le pay-per-view Full Gear qui a lieu maintenant tous les ans. Et comment dire, ça va être dur déjà de faire mieux que le dernier Double or Nothing, ça c'est sûr. 10 matchs prévus dans la soirée, dont un en buy-in, donc le pré-show, sûrement prévu sur YouTube, mais aussi également sur Bleach Report, Fight TV, tout ça. Bien sûr commenté par nos deux commentateurs français, Alain Mistrangelo et Norbert Feuillant, Tonton et Doc, salut. Et donc nous allons parler des différents matchs qu'il y aura prévus dans la soirée. Tout d'abord, commençons avec le buy-in, donc le pré-show qui commence une heure avant le show principal. Nous avons le droit à un tag team féminin. Nyla Rose et Jimmy Hater vont affronter Thunder Rosa et Hikaru Shida. C'est un petit match de, on va dire, de mise en bouche. Pour moi, ça va être très simple, ça va être Thunder Rosa et Hikaru Shida. On compte également le fait que le tournoi de TBS est en cours. Alors je crois que Thunder Rosa est toujours en lice, Hikaru aussi, je crois que les 4 sont en lice. Peut-être plus Jimmy Hater, mais ça a confirmé. Mais voilà, un petit match comme ça pour me mettre en bouche. Et au moins c'est un match féminin. On va avoir au total dans la soirée, je crois, qu'un seul match féminin. Je regarde tout de suite. Ouais, un seul match féminin. Donc le fait d'en avoir un deuxième, c'est très sympa de la part de Tony Khan. Patron, voilà. Commençons par les différents matchs que nous avons dans la série. Nous avons du match de championnat, nous avons du match simple, nous avons de la tag team, nous avons du match à stipulation. On va commencer par une petite mise en bouche avec un False Continuous match en trio. La Super Clique avec les Young Bucks et Adam Cole, baby, qui est arrivé au dernier pay-per-view, comme quoi il prend ses marques tout de suite. Vont affronter l'équipe de Christian Cage et Jurassic Express. Donc Jungle Boy et Luchasaurus. Bon, un petit match comme ça, il y a la guéguerre entre, on va dire, le clan de Christian qui s'est rajouté avec les Luchasaurus, avec Jurassic Express. Et de l'autre côté, la petite guéguerre qu'il y avait avec The Elite. Et là, ils ont créé enfin le trio. On le sent de plus en plus, le championnat trio qui pourrait arriver début 2022. Avec le changement de chaîne. Pourquoi pas. Super Click. Que dire de Super Click? Dernier match que j'ai vu, c'était contre The Dark Order, où il y a la scène mémorable où d'habitude c'est les Young Bucks, ils font un petit smack sur la joue à Adam Cole, et là c'était The Dark Order et la tête magnifique, ça en est même devenu un t-shirt. Pour vous dire, cette scène-là, ça en est devenu un t-shirt AEW. Où t'as John Silver et Alex Reynolds qui font la bise à Adam Cole. Néanmoins, je vais quand même dire victoire de Super Click. Car actuellement, Christian Cage et Jurassic Express ne sont pas vraiment dans les bonnes positions dans les classements pour les championnats. Et cette guerre-là n'est pas près de terminer entre l'élite et le reste des tag teams ou des différents solos qui peuvent intervenir pour le match principal. Voilà, donc victoire de Super Click. Et ça serait dommage aussi, d'un autre côté, de mettre trop de défaites à Adam Cole alors qu'il vient tout juste d'arriver. C'est quelqu'un qui est très populaire dans la scène actuelle. Et donc il faut pas ruiner, je veux dire, son début à AEW. Deuxième match de la soirée, on va parler, un petit match simple, une guerre qui s'est entremêlée il y a maintenant quelques semaines. Bon, je crois que ça date de 2-3 semaines à Rampage. CM Punk va affronter Eddie Kingston. Alors, Eddie parle d'une rivalité qui date depuis une quinzaine d'années entre ces deux-là. Mais ce qu'on a pu voir à Rampage, c'est que Eddie avait un match contre Daniel Bryan. Ça s'est terminé très mal parce que je dis Daniel Bryan. Oh merde, Bryan Danielson. Excusez-moi, Bryan Danielson
Donc Brian qui fait la prise de soumission à Eddie Kingston, mais il est inconscient. Donc l'arbitre, il sonne tout ça, mais Eddie, lui, on retourne en coulisses. Pour lui, c'est pas normal. Et CM Punk rigole un peu, quoi. Donc il y a une rivalité qui se met comme ça. Et au show suivant, je crois que c'était à Dynamite la semaine dernière, ça s'en est pris de coups, quoi. Victoire pour moi de CM Punk. Voilà. Même si Eddie Kingston a le potentiel pour gagner, ça c'est sûr. CM Punk, il est actuellement sur une bonne série. Et je pense pas que Eddie Kingston pourrait être le premier à le faire battre. À battre CM Punk, je veux dire. Voilà. Ça arrivera dans quelques semaines. Mais pour le moment, CM Punk reste invaincu, on va dire. Comme ça. Voilà. Troisième match de la soirée. On va parler un petit match de championnat. Voilà, le championnat tag team AEW. Les Lucha Brothers, donc Penta El Cero Miedo et son frère Rey Fénix, avec bien sûr leur ami commentateur espagnol Alex Abrantes, défendent leur titre contre ceux qui ont réussi à leur récupérer leur championnat AAA. Les FTR, Cash Wheeler, Dax Harwood et Tully Blanchard. Est-ce que FTR pourrait être les premiers à être 2 fois champions par équipe de la WWE? Ils l'ont fait avec NXT à la WWE, c'est tout à fait possible. Néanmoins, le scénario qui a été mis en place pour les titres AAA, ça a été un peu magouille lié à un autre match qu'on verra un peu plus tard. Donc pour moi, les Lucha Brothers restent champions AEW, voilà. Néanmoins, je m'attends à un très beau match, très technique, beaucoup de voltige, de la technique, un peu de triche bien sûr avec Tully Blanchard, ou même le Pinnacle, que ça soit Wardlow ou Sean Spears, ils vont intervenir. Voilà. En parlant de Wardlow, quand je vous dis, il fait partie du Pinnacle, mais le Pinnacle a un autre match dans la soirée. Un match simple. Le poulet, la cocotte, le MJF va affronter Darby Allin, qui sera sûrement avec Sting. Rivalité qui date aussi de, on va dire, peu de temps après Double or Nothing, où t'as un côté MJF, on va dire chef de clan, qui n'a pas besoin de montrer qu'il dit que c'est le meilleur, et vous le savez. Et Darby Allin, lui qui est, on va dire, en pleine rédemption, on peut le voir comme ça. Et j'avais bien aimé le moment, je crois que c'était à Halloween, où Darby Allin était déguisé dans le public, et voilà, avec la planche de skate, avec les punaises. Même si c'est un match simple, je m'attends à ce qu'il y ait des punaises. Ça, c'est quasi sûr. Et voilà, donc pour moi, reste une victoire de Darby Allin. Darby Allin, ouais, je pense que ça va être un match brutal. Et MJF, je pense qu'il va se remettre en question après ce match-là. Pas sur le fait de garder le Pinnacle, mais comment dire, peut-être un peu plus brutal. Parce qu'il reste quand même, on va dire, le fils à papa, quoi. Même si on sait que ses parents... je vous rappelle d'une image où il y avait les parents de MJF qui étaient dans le public ou ailleurs. Et nous sommes les parents de MJF et nous aussi on le déteste. Ça c'était assez drôle. J'essaierai de... Si je la mets juste à côté, là, si j'arrive à la retrouver. Donc voilà. Voilà. Victoire de Darby Allin. Match suivant. Bon, on va continuer comme ça. Ouais, on a vu ça. Ah bah tiens, je parlais du Pinnacle, des Lucha Brothers tout à l'heure, et je vous parlais de l'extension de scénario qu'il y avait. Il y a un match tag team entre Pac et Cody Rhodes. Oui, Pac et Cody Rhodes font équipe. Alors qu'on peut se rappeler il y a quelques années un certain SummerSlam, Pac qui était sous le nom de Adrian Neville affrontait Stardust, donc Cody Rhodes. Donc eux qui s'affrontaient il y a quelques années, donc qui ont même dû s'affronter déjà à AEW, sont en équipe contre Andrade El Idolo, qui est actuellement le rival du Triangle de la Mort, et de Malakai Black, qui est
le rival de Cody Rhodes. Mais les rivaux actuellement sont entremêlés. Et donc ils ont fait un scénario tag team avec cela. Pour moi, ça va être très simple. Hein. Je pense qu'il y aura une embrouille entre Andrade et Malakai. Malakai va sûrement jeter son Black Mist à Andrade. Les deux en plus se connaissent très bien. Parce que Andrade, quand il était à WWE, il avait Selena Vega en tant que manager, qui est la femme de Malakai Black. Voilà, donc ils se connaissent très bien ces deux-là. Mais néanmoins, je pense qu'il y aura une petite animosité entre les deux et je prévois une victoire entre Pac et Cody Rhodes. Même si actuellement Cody il se fait huer par le public, contrairement à son alter ego, je crois qu'il est très lié à un gars qui s'appelle Fuego 2 de l'équipe Fuego, Too Fast to Fuego. Je crois que il y a un lien entre les deux. Je sais pas vraiment si c'est son frère caché ou pas. Voilà, donc victoire de Pac et de Cody Rhodes. Match suivant. Donc on a vu. Ouais, on va parler de ce match-là avant les matchs de championnat et autres potentiels. Un petit street fight, ça vous intéresse? Alors cette fois-ci, ils sont 10, mais ce ne sera pas un stadium stamping. C'est juste un street fight dans la ville de Minneapolis. The Inner Circle, les habitués des street fight à 10. Donc Chris Jericho, le champion TNT Sammy Guevara, Jack Hager, le gros Jaco, et Santana et Ortiz vont affronter l'équipe de Man of the Year, donc Scorpio Sky et All Ego Ethan Page, pardon, et une partie de l'American Top Team. Alors il y a Junior Dos Santos. Je regarde les noms parce que je ne connais pas vraiment cette équipe-là et ça ne m'intéresse pas cette partie de MMA. Alors Junior Dos Santos, Andrei Arlovski, je pense que c'est un bon poids lourd aussi. Et celui qui, on va dire, est un peu leur manager de cette équipe, Dan Lambert. Donc pour moi, c'est clairement un match 4 contre 5. Néanmoins, le fait qu'il y ait des gars de MMA dans l'univers catchesque, du fait que ça soit un street fight, ça me pose pas de problème. Il va pas y avoir de déséquilibre entre les deux équipes, voilà, ça c'est dit tout de suite. Voilà. Moi, je prévois une victoire du cercle restreint, bien sûr. La rivalité n'est pas terminée, mais le cercle restreint, voilà, ils vont tenir la barre. Ils sont là depuis le départ. C'est pas des gars arrivés du MMA qui se mêlent des histoires chez AEW qui vont foutre la merde, quoi. Voilà. Victoire du cercle restreint. Chris Jericho, tout ça. Je verrai bien en revanche à ce qui s'est passé là, je crois que c'était cette semaine à Dynamite. Je verrai bien un Chris Jericho qui balance Dan Lambert à travers une table. Voilà, enfin, on fait l'inverse. Passons maintenant sur les 3 derniers matchs de la soirée. 2 matchs de championnat et un match pour définir le prochain prétendant. On va parler de ce match-là tout de suite. Bryan Danielson contre Miro. Le gagnant de ce match-là affrontera le champion AEW lors d'un prochain show. Que ça soit Dynamite, que ça soit Rampage ou que ça soit le prochain pay-per-view. Donc, l'histoire de ce match-là, c'est que ils étaient 8 au départ. Donc, un match à élimination, tout ça. Et il y a un peu plus d'une semaine, il devait y avoir un match Jon Moxley contre Orange Cassidy, qui était la demi-finale. Malheureusement, Jon Moxley, comme vous pouvez le savoir, il a des problèmes de santé actuellement. Il est rentré en centre de désintox pour soigner ses problèmes d'alcool. Et donc, il a failli le remplacer. Et voici le sauveur, le messie des dieux, tout ça, Milo. Milo qui a fait son retour, on va dire, depuis qu'il a perdu le titre TNT contre Sammy Guevara. Et donc, il a battu Orange Cassidy. Et donc, il va affronter Bryan Danielson pour ce match pour le championnat du monde AEW.
le fait qu'ils l'ont mis dans ce tournoi élimination, bon, bien sûr, ça a été pris, c'est une décision de dernière minute. Mais c'est quand même une sage décision parmi les potentiels qui pouvaient rentrer dans ce tournoi-là. Néanmoins, je vois quand même une victoire de Bryan Danielson. Il est arrivé à Double or Nothing lors de c'est le dernier pay-per-view. Et il a une revanche à prendre sur Kenny Omega. Lorsque les deux se sont affrontés dans un match de 30 minutes, ça a fait match nul. On veut la revanche. On veut la revanche entre les deux. Je suis quand même assez clair. Voilà. Donc pour moi, victoire de Bryan Danielson. On va passer une petite partie vite fait côté féminin. Le Dr. Britt Baker, TMT, va affronter Tay Conti. Donc bien sûr, d'un côté, Britt Baker va avoir ses sbires entre guillemets, hein, Jamie Hater et Rebel de son côté. Et on peut s'attendre à ce que Tay Conti ait Anna Jay de son côté aussi. Donc pour qu'il y ait quand même un certain équilibre. De ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs côté Tay Conti ou Anna Jay, les deux sont des potentiels prochaines championnes, mais pas tout de suite. Le fait qu'Anna Jay pourrait remporter le titre un jour, ça ferait un bel héritage pour le Dark Order par rapport à Brody Lee. Voilà. Pour moi, le Dr. Britt Baker va rester championne. Je pense qu'on va avoir un tournant début 2022 où là, elle pourrait perdre son titre. Mais actuellement, il n'y a pas de raison pour que Double or Nothing, c'était vraiment le gros show de l'année. Full Gear, c'est quand même un pay-per-view de transition. On reste sur la fin de l'année. Et par rapport à ce que peut proposer WWE, il faut que ça ait de la gueule. Et côté AW, il n'y a aucun souci. Mais il n'y a pas de raison pour que les championnats changent de personnes. Sachant qu'en plus, on va avoir un nouveau championnat dès janvier côté féminin. Actuellement, Britt Baker peut rester très bien championne sans souci. Voilà. Et passons à notre main event de la soirée. Kenny Omega qui défend son titre contre Hangman Adam Page. Donc en parallèle du tournoi, en parallèle du tournoi qui a eu lieu là pour définir le prochain prétendant au titre après Full Gear, il y a eu un Casino Battle Royale, Casino Ladder Match, pardon, à Dynamite. Et bien sûr, ce qu'on s'attendait un peu tous, c'est que Hangman Adam Page était le Joker de ce Casino Ladder Match. Voilà. Donc il est revenu, hein, c'est on va dire l'ange déchu. Papa est revenu à la maison, on va dire comme ça, parce qu'il avait quitté. Il avait fait une pause dans le scénario par rapport avec ses liens avec le Dark Order, la rivalité qu'il avait déjà avec Kenny Omega auparavant. Donc là, il revient comme un étalon, comme on peut le voir. Mais pour moi, ça reste quand même une victoire de Kenny Omega. Il le prévoit qu'avec Don Callis, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait des Good Brothers, des Young Bucks, du Adam Cole qui intervient, et que de l'autre côté, il y ait du Dark Order. Ça, c'est tout à fait probable. Voilà. Néanmoins, je pense que ça va être vraiment un très beau match. Voilà. Les deux se connaissent très bien et ils vont nous offrir un très bon spectacle. Voilà. Victoire de Kenny Omega, le nettoyeur. Et donc, ce qui veut dire que, comme j'ai dit juste avant, Bryan Danielson affronterait Kenny Omega par la suite de ce pay-per-view pour un match de championnat. Voilà ce qui clôt nos pronostics pour AEW Full Gear. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, vous savez, il y a la zone des commentaires qui est juste en dessous. Voilà, laissez un petit message, ça fait toujours plaisir. Hein, même moi, je le lis à chaque fois, je réponds si nécessaire. Et voilà. Prochain rendez-vous, nous avons, je crois, dans un peu plus d'une semaine, nous avons les Survivor Series côté WWE. Il y aura beaucoup à dire. Oui et non, en fait.
Et début décembre, nous avons le retour des Wargames chez NXT. Voilà, voilà. Mon pay-per-view NXT préféré de l'année. Les Wargames. J'adore. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Je vous souhaite un bon show pour ceux qui regarderont Full Gear. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.